Je vais vous parler de l'intérêt de la longueur d'onde de 577, donc laser jaune, dans les traitements multispot et micropulse. C'est une nouvelle longueur d'onde en fait, qui réapparaît et qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, quel est l'intérêt de l'avantage du 577? On voit que le 577 a un pic d'absorption qui est un des plus élevés, ou le plus élevé pour l'oxyhémoglobine. Le pic d'absorption est un peu moins élevé que le 532 sur la mélanine, mais l'un dans l'autre, ça nous donne une très bonne absorption et sans doute meilleure que ce que l'on avait avec le 532. Par contre, l'absorption est quasi nulle au niveau du pigment xanthophile, ce qui est un réel avantage. Le fait d'avoir justement cette quasi-équivalence sur la mélanine légèrement inférieure, mais une supériorité sur l'oxyhémoglobine, fait que ce couple mélanine et oxyhémoglobine est largement en faveur de la longueur d'onde 577, et ça se traduit par une moindre puissance. Pour avoir le même effet, il y a besoin d'une moindre puissance. Il y a plusieurs papiers là-dessus qui confirment qu'il y a besoin de moins de puissance au total pour avoir le même effet. Le traitement est plus homogène au travers, deuxième avantage, est plus homogène au travers des cataractes, et grande partie de nos patients, soit diabétiques, soit dans les occlusions veineuses, mais surtout les diabétiques ont une cataracte, et c'est une bonne partie de nos patients. Ces longueurs d'onde sont plus éloignées dans le spectre visible et traversent donc mieux les milieux opaques tels que la cataracte. Le traitement au niveau de la macula est plus sûr, puisqu'il n'y a pas du tout d'absorption au niveau du pigment xanthophile. Donc pas de diffusion à ce niveau. Autrement dit, le pic d'absorption de l'oxyhémoglobine est bien absorbé par la mélanine, ce qui donne une longueur d'onde idéale pour cibler mélanine de l'EP et de la choroïde, une excellente transmission au travers des cataractes, peu ou pas absorbé par les pigments xanthophiles, ce qui fait qu'une puissance moyenne peut être utilisée, et c'est notre expérience, afin de procéder au traitement, avec une meilleure tolérance du patient pendant et après le traitement. Qu'en est-il du 577 en multispot? On passe très rapidement là-dessus, ça vous a déjà été détaillé. Donc le multispot donne plus de confort pour le patient traité, un traitement plus rapide, des sessions plus courtes, une diffusion réduite de la chaleur au travers de la rétine et de la choroïde et des dommages très limités sur les tissus environnementaux. En mode micropulse, il y a un avantage supplémentaire qui est que normalement, en mode classique, avec un temps d'exposition de 0,1 seconde, eh bien, ça chauffe, tout simplement, parce que, au bout d'un certain moment, et même assez rapidement, on observe une augmentation de la puissance qui est liée avec le temps, c'est la phase de laser, à une surchauffe au niveau des cellules de l'EP. En mode micropulse, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le on-time, le moment où le pulse est fonctionnel, suivi par un off-time, un intervalle d'arrêt entre les pulses, où là, on va dire que globalement ça ne chauffe pas et au contraire ça va pouvoir se refroidir. Et puis le ratio entre les deux va nous donner ce qu'on appelle le duty cycle, qui est la puissance d'énergie réellement délivrée. Ici un exemple, donc le on-time est de 100 microsecondes, l'intervalle est de 1900 microsecondes entre les deux, ce qui nous donne un duty cycle de 5%, et c'est la limite de ce qu'on peut obtenir en duty cycle, puisque nous sommes passés de 15 à 5%, ce qui le ralentit considérablement avec la même efficacité pour le patient. Ça se traduit au total par une diminution de la surchauffe au niveau des cellules de l'EP, et si on compare les deux, donc pas d'effet cumulatif de l'élévation de la température, un long temps de relaxation thermique, le off est beaucoup plus lent que le on entre chaque pulse, et une vraie stimulation, et non pas une coagulation, non pas une brûlure, mais une vraie stimulation des cellules de l'EP sans en avoir la brûlure. À l'inverse du duty cycle élevé ou sans duty cycle d'ailleurs. Les avantages sont une préservation du tissu rétinien, un traitement non thermique, pas d'effet cumulatif de l'élévation de température, l'absence de cicatrices visibles en biomicroscopie, en angiographie et en OCT, idéal en combinaison avec le laser jaune pour les traitements de la macula, et une synergie potentielle en combinaison avec les thérapies intravitréennes dans l'œdème maculaire diabétique. Juste quelques images d'un patient traité avant, donc juste 1 heure après le laser et le lendemain. Donc on avait vraiment voulu voir, puisqu'on n'observait rien le lendemain, si 1 heure avant il y avait
une heure après le laser. Une heure juste après le laser, on pouvait observer quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'élévation de l'EP, à l'inverse des images précédentes qui vous ont été montrées, l'EP reste stable. Il y a un tout petit effet qu'on pourrait appeler effet smoke, ici, juste au-dessus, un petit écho, mais qui disparaît, et il n'y a plus aucune trace le lendemain de cet effet. On se repère avec le vaisseau ici, il n'y a plus aucune trace le lendemain de cet effet, donc vraiment aucun effet thermique avec le 577. Je vous remercie, je laisse la parole à Jean-Pierre Buchmann.